Pendant près de 2 millénaires, la voix de Marie-Madeleine a été réduite au silence. On l'a appelée pécheresse, on a effacé son nom et on a caché le texte qu'elle avait écrit. Mais dans les sables d'Égypte, un manuscrit oublié a refait surface. Et dans ces lignes, Marie parle, non pas de culpabilité, mais de lumière. Un évangile perdu qui révèle la liberté de l'âme et le divin caché au cœur de chaque être humain. Voici l'évangile de Marie-Madeleine, la voix féminine que l'histoire a voulu faire taire. Imaginez un manuscrit oublié, enseveli dans le sable d'Égypte pendant près de 2000 ans. Un texte qui ne parle ni de guerre, ni de miracle, mais d'une voix de femme. Une disciple parmi les disciples, une présence que l'histoire a voulu effacer. Cet écrit, c'est l'évangile de Marie-Madeleine. Contrairement aux récits officiels, ce texte n'est pas une simple chronique de la vie du Christ. C'est une révélation spirituelle transmise par une femme que Jésus appelait la préférée. Dans ces lignes, Maria parle du salut de l'âme, de la sagesse intérieure, de la liberté face à la peur. Mais surtout, elle ose dire que la connaissance de Dieu réside en chacun de nous. Ce message, jugé dangereux, fit trembler les fondations de l'Église naissante. Comment accepter qu'une femme ait reçu des paroles divines? Comment tolérer qu'elle soit présentée comme l'élève la plus proche du Maître? Et pourtant, ce manuscrit existe. Il a survécu à la censure, au temps et au silence imposé. Ce que vous allez découvrir dans cet épisode n'est pas une légende, mais un fragment de vérité spirituelle. Une voix que l'histoire a voulu faire taire, mais qui parle encore. Pour comprendre l'importance de cet évangile, il faut revenir au premier siècle du christianisme. À cette époque, la foi était un mouvement vivant, divers, presque insaisissable. Des dizaines de communautés interprétaient les enseignements du Christ selon leurs propres expériences spirituelles. Certaines d'entre elles donnaient aux femmes un rôle actif. Maria de Magdala, appelée Marie-Madeleine dans la tradition, y apparaissait comme la première témoin de la résurrection, celle à qui le Christ confia le message de vie. Mais à mesure que l'Église s'institutionnalisait, un nouvel ordre se mit en place. Hiérarchique, masculin, rigide. Les femmes furent peu à peu exclues de l'enseignement et de l'autorité spirituelle. Et les écrits qui leur donnaient une place centrale furent condamnés. L'évangile de Marie appartient à ce qu'on appelle aujourd'hui les textes gnostiques, des écrits qui insistent sur la connaissance intérieure, la gnose, comme chemin vers Dieu. Dans ces textes, le salut ne dépend pas des règles, mais de la conscience. Il ne passe pas par les prêtres, mais par la lumière que chacun porte en soi. Cette vision bouleversait le pouvoir religieux. Car si chaque être humain pouvait accéder à Dieu directement, à quoi servaient les intermédiaires? C'est dans ce contexte que la voix de Marie-Madeleine devint une menace. Pendant des siècles, on ne connut cet évangile que par de brèves allusions de ses adversaires. Certains pères de l'Église le mentionnaient pour mieux le condamner. Un texte hérétique, un écrit plein de confusion, disait-il. Mais en 1896, dans une ville égyptienne nommée Akhmim, un fragment de papyrus fit surface, écrit en copte, la langue des premiers chrétiens d'Égypte. Ce fragment fut reconnu comme une copie partielle de l'évangile de Marie. Plus tard, d'autres morceaux furent retrouvés dans les sables d'Oxyrhynchos et de Nag Hammadi. Les chercheurs reconstituèrent peu à peu ce texte fascinant. Un dialogue entre le Christ et ses disciples après la résurrection, puis une révélation privée donnée à Marie. Dans ce récit, les apôtres doutent, s'interrogent, craignent la persécution. Alors Marie se lève et dit « Ce que vous cherchez est en vous. Ne laissez pas la peur guider votre cœur. » Mais Pierre la contredit. Il refuse de croire qu'une femme ait reçu un enseignement spirituel supérieur. Et c'est là que réside toute la puissance du texte. Il montre le conflit entre l'autorité masculine et la sagesse intérieure féminine, un débat qui traversera les siècles. Ce manuscrit, fragile et incomplet, suffit pourtant à redonner à Marie-Madeleine son vrai visage, non pas la pécheresse inventée par la tradition, mais la messagère oubliée du divin.
L'évangile de Marie n'est pas un récit chronologique de la vie du Christ, mais un enseignement spirituel transmis après sa résurrection. Il s'ouvre sur une scène où Jésus parle à ses disciples de la nature de l'âme, de la matière et de la libération intérieure. Il enseigne que le péché n'existe pas par essence, mais par ignorance. Ce n'est pas Dieu qui punit, dit-il, mais l'homme qui se condamne lui-même lorsqu'il se détourne de la vérité intérieure. Après la disparition du Maître, les disciples sont effrayés. Ils doutent, pleurent et se demandent comment continuer. C'est alors que Marie se lève et les réconforte. Elle leur transmet une vision reçue du Christ, la description du chemin de l'âme après la mort, traversant les royaumes des ténèbres, affrontant les forces du désir, de la colère, de l'oubli, avant de retrouver la paix dans la lumière. Cette vision est bouleversante par sa poésie et sa profondeur. Elle décrit l'âme non pas comme une entité jugée, mais comme une flamme qui s'élève, libérée de ses chaînes terrestres. Marie incarne la connaissance intérieure, la foi sans peur, la sagesse née de l'expérience. Mais ce qui rend ce texte unique, c'est que pour la première fois, une femme parle avec autorité spirituelle. Elle n'est ni servante ni témoin silencieuse. Elle enseigne, éclaire, guide. Et c'est précisément cela qui allait provoquer la tempête. Dans la deuxième partie du manuscrit, survient un échange tendu. Les apôtres écoutent le témoignage de Marie, mais Pierre s'indigne. Il dit « Le Seigneur aurait-il parlé à une femme, à l'écart de nous? Préférerait-il une d'entre nous à nous tous ?» Marie pleure. Lévi, souvent identifié à Matthieu, prend alors sa défense et répond « Si le Seigneur l'a jugée digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, il la connaît mieux que nous. » Ce dialogue, d'une puissance symbolique rare, reflète le conflit entre la sagesse intuitive et le pouvoir patriarcal. Pierre incarne l'ordre hiérarchique, la structure, la peur du changement. Marie représente la connaissance intérieure, la foi vivante, l'équilibre entre le masculin et le féminin divin. Ce passage a été considéré comme une menace pour la tradition ecclésiastique. Car si le Christ avait transmis un enseignement secret à une femme, alors toute la construction de l'autorité apostolique était ébranlée. Et si la foi pouvait exister sans prêtre, sans hiérarchie, basée sur la lumière intérieure, alors le pouvoir de l'institution s'effondrait. C'est ici que l'histoire se mêle au silence. Car à partir de ce moment, le nom de Marie-Madeleine fut transformé. De disciple éclairé, elle devint la pécheresse repentie. Une réécriture qui dura plus de 1000 ans. Les siècles suivants virent s'imposer une image figée du christianisme, une foi codifiée, centralisée, dominée par la parole masculine. Dans ce cadre, il n'y avait plus de place pour la vision mystique et égalitaire portée par l'évangile de Marie. Les conciles du IVe siècle établirent les textes canoniques. Les autres furent exclus, classés comme apocryphes ou hérétiques. Parmi eux, l'évangile de Marie fut particulièrement visé, non pas pour son contenu doctrinal, mais parce qu'il offrait une autre voie du divin, une voie féminine, libre, non soumise. Le texte disparut des églises, puis des bibliothèques. Mais la censure ne détruit jamais complètement ce qu'elle redoute. Caché dans le désert égyptien, le manuscrit survécut au feu et au silence. Et des siècles plus tard, il réapparut, comme pour rappeler que la vérité finit toujours par remonter à la surface. Aujourd'hui, sa redécouverte résonne comme une revanche de l'esprit sur le pouvoir. Un témoignage que même les voix étouffées continuent de parler à travers le temps. Au-delà du scandale religieux, l'évangile de Marie transmet une vérité d'une profondeur spirituelle rare. Il ne parle pas de dogme, de loi ou de rite. Il parle de connaissance intérieure, de la lumière qui vit en chacun. Pour Marie, le salut n'est pas un don venu d'en haut, mais une prise de conscience. Comprendre que l'âme est libre dès qu'elle se souvient de son origine divine. Le texte enseigne que la matière et l'esprit ne sont pas en guerre, mais en équilibre. Que l'amour véritable naît de la connaissance de soi. Et surtout,
que le féminin et le masculin ne sont pas opposés, mais deux forces sacrées d'un même souffle. Dans une époque où les femmes étaient réduites au silence, ces mots avaient la puissance d'une révolution. Marie-Madeleine n'y apparaît pas comme une élève, mais comme une maîtresse spirituelle, une initiée qui comprend que Dieu n'est pas à chercher dans les cieux, mais dans la conscience éveillée. C'est peut-être là le message le plus dangereux du texte. Si la vérité divine est en chacun, alors nul ne peut la monopoliser. Si l'évangile de Marie avait été accepté, l'histoire du christianisme aurait sans doute été différente. Le rôle des femmes dans la foi aurait été reconnu dès l'origine. La spiritualité intérieure aurait peut-être pris le pas sur la discipline, la contemplation sur le pouvoir. Mais la version officielle du christianisme se construisit autrement. Pierre devint le symbole de l'autorité, Marie celui du repentir. La hiérarchie remplaça la liberté et la structure prit le pas sur la connaissance. Pendant des siècles, les femmes furent exclues de la parole religieuse. Pourtant, dans les monastères, certaines mystiques comme Hildegarde de Bingen, Thérèse d'Avila ou Catherine de Sienne firent écho, à leur manière, à cette même voix intérieure, celle d'un amour divin vécu dans la chair et l'esprit. Toutes furent, d'une certaine façon, les héritières silencieuses de Marie-Madeleine. Et même si son évangile fut effacé des livres saints, son influence continua d'inspirer artistes, penseurs et chercheurs spirituels. Ce n'est qu'au XXe siècle que la voix de Marie-Madeleine ressurgit pleinement. Les fragments retrouvés furent traduits, étudiés, comparés aux autres écrits gnostiques de Nag Hammadi. Et ce que les chercheurs découvrirent dépassa toutes les attentes. Un texte d'une cohérence spirituelle et philosophique exceptionnelle, bien plus profond qu'une simple légende. Pour beaucoup, cette redécouverte fut une révélation. Des théologiens y virent une autre image du christianisme, plus intime, plus universelle. Des femmes y trouvèrent un symbole de liberté spirituelle. Et des chercheurs indépendants commencèrent à parler d'une sagesse du féminin sacré, une dimension oubliée de la foi. Aujourd'hui, l'évangile de Marie inspire des milliers de personnes à travers le monde. Il ne cherche pas à remplacer les autres textes, mais à rappeler une vérité essentielle. Le divin parle aussi par la voix des femmes. L'histoire de l'évangile de Marie-Madeleine n'est pas seulement celle d'un texte effacé, c'est celle d'une résilience spirituelle, d'une vérité que l'on ne peut pas réduire au silence. Pendant 2 millénaires, son message a dormi sous la poussière des déserts. Mais aujourd'hui, il renaît, vibrant, lumineux, intemporel. Marie-Madeleine nous rappelle que la sagesse n'a ni genre ni frontières, que la connaissance de Dieu ne s'obtient pas par l'obéissance, mais par l'amour et la conscience, et que chaque être humain, homme ou femme, porte en lui la même étincelle divine. Ce que l'Église a voulu taire, le temps l'a révélé, et ce que l'histoire a effacé, l'esprit humain le redécouvre. Abonnez-vous à Écrits interdits, car dans les prochains épisodes, nous continuerons à dévoiler les manuscrits bannis, les évangiles oubliés, et les vérités spirituelles que le monde n'était pas prêt à entendre.